week-end, les Ukrainiens se sont souvenus des membres de Wagner, en raison des combats en Afrique en particulier. Il est connu que le commandant actuel de Wagner, Anton Elizarov, a été éliminé là-bas, rapporté par les journaux. Dites-moi s'il vous plaît, et d'ailleurs, il a commandé l'assaut de Soledar en Ukraine. Parlez-moi s'il vous plaît des détails de ce qui s'est passé au Mali. C'est une colonne de membres de Wagner, c'est Anton Elizarov. Quels seront les impacts globaux de cela sur les activités du groupe terroriste russe? Ce n'est pas seulement le groupe spécifique de Wagner, mais l'ensemble du groupe terroriste qu'est la Russie. Cela aura sans aucun doute des conséquences. À un certain stade, ils ont vraiment intensifié leur activité sur le front africain et ont essayé de résoudre des questions géopolitiques et économiques, de changer ou de soutenir certains gouvernements, non seulement avec leurs mercenaires. Et aujourd'hui, le monde entier voit que ce n'est plus le même potentiel et que les capacités de la Russie ne sont plus les mêmes. Et cela signifie qu'il y aura moins de nouvelles, disons, commandes et de recours à celles-ci comme un instrument imprécis pour résoudre les problèmes dans la région, et le fait que les rebelles aient obtenu les informations nécessaires, et pas seulement des informations qui leur ont permis de mener une opération réussie contre les criminels de guerre russes. Cela a déjà été vu par le monde entier, cela peut être commenté. Nous ne parlerons certainement pas des détails pour le moment. Disons que la suite viendra. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que selon les rebelles qui ont vaincu les membres de Wagner, ils auraient proposé de remettre les mercenaires capturés à l'Ukraine. C'est ce qu'indique la déclaration du représentant des rebelles maliens sur la page du PAC réseau social X. Que savez-vous à ce sujet? Avez-vous été en contact? Une telle opération est-elle possible du point de vue de la loi et de la logistique? Nous comprenons que de tels processus doivent se dérouler aussi discrètement que possible. Eh bien, c'est une information sensible, donc tout ce que fait l'Ukraine se déroule dans les limites et le cadre du droit international et en tenant compte de toutes les procédures nécessaires. Une telle information existe et bien sûr, elle est suivie et vérifiée. C'est un processus sensible. Donc nous ne commenterons pas les détails. Je peux seulement rappeler et citer le général Boudanov qui a dit à l'époque que les criminels de guerre russes recevraient une juste punition dans différents coins du monde, où qu'ils soient. Sans détail, nous observons simplement cela, en direct maintenant.